Mes locataires sont partis. Ouais, j'ai reçu un recommandé encore ce matin. Un nouveau locataire vient de partir parce que j'ai des problèmes à régler dans une de mes colocations. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le problème et comment je fais pour le régler et finalement quel est le super mindset, le bon mindset à avoir quand on est investisseur pour passer au-delà des problèmes que l'on peut rencontrer. Avant de t'expliquer la problématique que je rencontre, je suis Nico du blog Oser Investir. J'investis dans la colocation à thème, colocation à distance et j'investis en CDI. Tu peux avant tout t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger juste en dessous de cette vidéo mon guide gratuit sur les villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Mais donc, quel est le problème que je rencontre? Sache une chose déjà, l'investissement immobilier, oui, ça fait gagner de l'argent. L'immobilier, c'est aussi des problèmes à gérer. Alors quotidiennement, pas forcément non, mais de temps en temps, ça va dépendre. Il peut y avoir des problèmes qui tombent et c'est comme ça, faut les régler. Si tu me suis sur Instagram, nico.investisseur, tu as sûrement déjà entendu parler de cette histoire. J'ai tendance à être assez transparent finalement et à montrer quand j'ai une nouvelle acquisition ou une nouvelle rénovation, mais aussi expliquer quand les choses ne vont pas et comment je fais finalement pour les régler, bien que certaines choses ne se règlent pas si facilement, comme par exemple le problème que je rencontre actuellement. Donc là, en l'occurrence, l'appartement qui pose souci, c'est un appart en colocation, 4 chambres, et c'est vrai que en gros, quand je l'ai visité, j'ai vu aucun problème. Je savais que dans la copropriété, c'était pas parfait, qu'il y avait sûrement un coup de peinture à redonner dans les communs, etc. Mais j'ai toujours visité cet appartement, tout était relativement calme. Quand mon artisan a travaillé dedans, il n'a jamais rencontré de problème particulier. Mais le souci est arrivé quand j'ai j'ai passé des week-ends là-bas afin d'aménager l'appartement et les problèmes sont arrivés à partir de 22h, 22h30, 23h, voire minuit. Donc tu comprends vite où est le problème, c'était des voisins extrêmement bruyants, mais bruyants au point que je ne pouvais plus dormir, je ne pouvais pas dormir, à savoir que le plancher tremblait. La musique, c'était genre des enceintes de mariage dans l'appartement d'à côté et c'était juste pas possible parce que les gens hurlaient, sautaient et c'était ça le vendredi et samedi soir. J'ai passé 2 week-ends là-bas, c'était comme ça. Donc c'était juste ahurissant, les flics ne se sont pas déplacés, les voisins, honnêtement, quand j'entendais l'ambiance et les hurlements dans l'appartement, je n'ai même pas osé aller les voir. C'est pour te dire à quel point c'était assez violent. Alors j'ai même enregistré, je vais te faire écouter un petit peu le bruit que j'ai pu entendre. Ça te donne une idée dans le sens que ça a été pris par un iPhone, mais je peux te dire qu'en vrai, quand les planchers tremblent, tu te dis quand même que là c'est pas normal quoi. J'ai appelé le propriétaire des locataires qui faisait du bruit et c'est vrai que ça a été réglé et ma colocation a pu commencer dans le calme, mais ça c'était vraiment de courte durée. Car au final, non, ce n'était pas réglé. Je me suis retrouvé à avoir des premières plaintes de mes colocataires qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à dormir, qu'il y avait du bruit même en semaine. Alors bizarrement là c'était plus vraiment une question de musique, mais c'était en tout cas le couple en question qui avait tendance à hurler, à crier. Mais vraiment ça allait de 1h du matin à 6h du mat. Encore une fois, j'ai relancé le proprio, ça a plus ou moins fonctionné. Mais ça n'a pas loupé, j'ai eu un premier colocataire qui est parti et tout à l'heure j'ai reçu un appel d'une des colocataires qui me disait que du coup elle avait trouvé un appartement et elle me demandait si elle pouvait partir dans 3 jours. Qu'est-ce que vraiment je peux lui dire? Mais pas grand chose parce que si elle ne dort pas la nuit, c'est un peu compliqué en même temps d'argumenter, j'ai aucun argument à ce niveau-là. Même si je fais mon maximum pour régler le souci. Mais alors, quand tu as un problème comme ça, qu'est-ce que tu peux trouver comme solution? Alors, j'ai tenté des solutions. Il y a des solutions là pour lesquelles je pense encore. Je vais te dire un peu mon état d'esprit et où j'en suis là actuellement. Déjà une chose, là il y en a une qui part là dans quelques jours. Mais si tu as bien acheté, normalement il n'y a aucun problème pour la demande locative. Et ça avait été le cas quand le premier colocataire est parti. Il a été remplacé dans la foulée.
Et en l'occurrence, je pense que là aussi, j'ai pas encore mis d'annonce, mais si je mets une annonce, ça va partir dans la foulée. Donc ça, c'est important. Si tu as vraiment fait un bon achat, un locataire qui s'en va, normalement, ça ne te pose pas de problème. Tu peux le remplacer. Mais ça ne résout pas mon problème initial, à savoir le bruit, parce que ça fera forcément partir la personne encore et encore. Donc pour résoudre le fond du problème, j'ai tenté la négociation à l'amiable. J'avais été voir du coup il y a quelques mois quand j'étais sur place tout simplement les locataires qui posent problème. J'avais également appelé le propriétaire de ces locataires et on a essayé de régler ça à l'amiable. On peut constater qu'apparemment ils n'ont pas vraiment compris le message. Alors du coup j'ai aussi pensé à l'isolation phonique, la chambre qui pose souci. Je me suis dit on pourrait faire ça, j'ai appelé mon artisan, on en a discuté. Alors d'une, c'est un coût, et de deux, vu que c'est quand même un vieil immeuble, c'est pas forcément dit que j'arrive à résoudre ça avec de l'isolation phonique. Si les mecs ils hurlent toute la nuit, finalement même isolé, c'est pas dit que j'arrive à régler le problème. Donc engendrer des frais pour finalement avoir toujours le souci, moyen. Je peux également supprimer cette chambre. C'était une colocation 4 chambres, j'en supprime une, sachant que je n'ai pas de salon mais que j'ai une pièce de vie, cuisine avec un bar. Et bien à ce moment-là, la chambre qui pose problème, je la transforme en salon et à la limite, je perds en rentabilité. Là, je suis à un peu plus de 12%, je pourrais descendre à 10%. Bon, moi ça m'arrange pas, mais on va dire que c'est une solution. Mais perdre en rentabilité à cause d'un voisin qui hurle toute la nuit, encore une fois, honnêtement ça m'agace. Et encore là, je suis poli quand je le dis. Une autre solution, beaucoup plus radicale, celle-ci, serait de revendre l'appartement. J'ai essayé justement il y a 2 mois quand les problèmes étaient très récurrents. J'ai eu un peu peur en fait de cette situation en me disant mais si vraiment ça ne se résout pas, comment je fais? Et j'ai mis une annonce du coup sur le Bon Coin pour vendre l'appart, pour voir déjà si j'avais des demandes. Et ben j'ai eu une dizaine de demandes en 24 heures et l'appart partait à 150 000 euros. En tout cas, je l'avais mis à 150 000 alors que l'appart m'a coûté en totalité, tout compris, avec les frais de notaire et les travaux, etc. 122. Donc finalement, je sais que je peux le revendre plus cher, il partira. Avant de prendre une solution radicale et donc de revendre l'appartement, je préfère attendre, minimiser et réfléchir à quelle solution plus tranquille je peux faire pour résoudre le problème. Mais qu'est-ce que je tire de cette histoire finalement? Un problème, c'est jamais agréable, mais il y a toujours des solutions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment imaginer, surtout quand tu commences dans l'investissement immobilier. Des problèmes, tu en auras, c'est certain. Dans tous les cas, quand tu te retrouves dans une situation désagréable, il faut toujours garder en tête que c'est une sorte d'apprentissage. C'est vraiment comme ça que je prends les choses. Je me dis pas c'est un échec. Je me dis pas j'ai mal choisi l'appartement. Je me dis juste ok, je suis dans une situation bloquée actuellement. Je dois tout faire pour résoudre le problème. Donc je dois trouver les solutions. Là j'ai vraiment beaucoup appris sur la copropriété parce que j'ai été chercher des solutions. Donc du coup j'ai carrément acheté un pavé sur la copropriété et je me suis tapé tout ce qui est juridique, les PV d'AG, comment ça se passe quand il y a des troubles du voisinage. Comment on fait avec un avocat, qu'est-ce qu'on demande. J'ai été vraiment dans le détail et ce qui fait qu'aujourd'hui, alors oui, j'ai le problème à résoudre, mais je me sens aussi beaucoup plus enrichi sur comment fonctionne une copropriété quand il y a des vrais problèmes qui arrivent. Alors quand c'est des travaux, quand c'est le voisinage, quand c'est avec un autre copropriétaire, comment ça se passe, comment faire appel à un avocat, etc. Mais tu vois, en fait, je suis pas resté sur la base de je ne peux rien faire. Je me suis dit ok, il y a des solutions, faut les trouver. Donc je vais me renseigner au max. Si tu as le moindre problème sur un sinistre en copro, appelle-moi parce que je pense que j'ai la réponse aujourd'hui, tu vois. Finalement, ce qu'il faut en retirer, c'est que le moindre problème, le moindre échec, ce qui sera un échec pour toi, ne le vois pas comme ça, vois-le plutôt comme un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Essaye de voir à quel point ça va t'apporter des choses, à quel point finalement tu peux retourner cette situation pour qu'elle te soit bénéfique. Bien sûr, tout n'est pas simple, mais je t'assure qu'au final, à chaque fois que j'ai eu un problème dans l'investissement immobilier, et crois-moi, des fois ça a pu m'empêcher de dormir, au final, j'apprenais des choses. Ce qu'on peut appeler un échec, c'est ce qui me fait progresser, ce qui me fait avancer. Alors je dirais pas que là, le problème des voisins est un échec, mais en tout cas, le départ de mes locataires en est un. Donc je me dis, ok, je prends mes devants et je résous le problème. Je vous tiendrai au courant d'ailleurs de comment ça évolue cette histoire. En tout cas là pour une nouvelle acquisition, j'ai
appelé le syndic, j'ai vérifié avec les voisins qu'il n'y avait aucun problème de voisinage parce qu'un problème qui est arrivé une fois, crois-moi, il ne se reproduira jamais deux fois. Voilà, ben écoute, c'était une vidéo un peu particulière. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà connu ce genre de problème. Et bien sûr, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne YouTube et télécharger mon guide gratuit des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Ça se trouve juste en dessous de la vidéo. Voilà, je te dis à très bientôt. Salut!